donc pour notre Web and Café. Juste, voilà, pour les derniers participants, bien confirmer au travers de la fenêtre de chat que vous avez en bas de votre module donc de conférence en ligne, me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est de bonne qualité, qu'on puisse commencer dès à présent notre session. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Pas de souci au niveau du son? Eh bien, nous commençons. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme Web Café pour la toute première session de la saison 2017. Nous vous remercions beaucoup de cette participation. Vous l'aurez compris, ce premier Web Café s'inscrit dans un programme riche autour de nombreux sujets qui gouvernent le monde du management projet. Et nous continuerons pour cette édition de nous adjoindre des compétences, expériences et connaissances de nombreux invités surprises. Alors aujourd'hui, nous allons bénéficier de la présence d'Éric Attier, qui est cofondateur du cabinet conseil ICAR et l'auteur du référentiel français du système de management des portefeuilles français de projets, pardon. Bonjour à tous. Tout au long de ce tout au long de ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes, vous avez la possibilité de réagir, d'interagir avec donc vos animateurs au travers de cette fenêtre de chat. Et puis, nous accorderons quelques minutes en fin de session pour répondre à vos questions. Sachez également aussi que nous avons voilà, une vigilance particulière pour terminer en temps et en heure. Donc là, on a commencé avec 5 minutes de retard. On va essayer de rattraper tout ça. Et merci encore à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le cabinet de conseil ICAR qui aime à se définir comme pure project player, à savoir que notre cœur de métier est exclusivement dédié, orienté sur le développement de la maturité de gouvernance en portefeuille projet. À ce titre, on se dote d'une compétence et d'une expertise dans l'accompagnement des organisations de tout secteur et de toute taille, dont vous avez l'illustration ici de quelques-unes de nos références clients. Cet accompagnement a la spécificité et l'intérêt d'être jalonné par une plateforme d'outils de support qui aide et accompagne nos clients dans leur démarche projet pour justement mieux, je dirais, diffuser, mieux ancrer, mieux structurer leur maturité au management projet. Alors, c'était effectivement une présentation rapide de notre structure ICAR. Vous avez des éléments un peu plus de détails sur notre site web icar-france.fr. Alors, pour continuer sur le sujet, je vais laisser la parole à Éric Attier et puis il vous en dira un petit peu plus sur donc la maturité projet aujourd'hui. Oui, donc bonjour à tous. Si tout le monde n'était pas là quand j'ai accueilli les premiers participants, donc effectivement, on va peut-être prendre quelques minutes pour définir d'abord ce qu'on appelle la maturité. La maturité, tout le monde a une définition ou un visuel assez précis de qu'est-ce que ça veut dire que la maturité. Mais la maturité en gouvernance du portefeuille de projet, c'est quoi? Finalement, c'est d'être capable de valoriser au niveau de maîtrise où une organisation en est, parce qu'effectivement, il y a des paliers dans le développement de maturité, mais d'être capable pour cette organisation de valoriser un certain nombre de comportements attendus à ce palier-là, un certain nombre de processus, de pratiques ou d'outils dans sa capacité à transformer ou accompagner les évolutions d'une organisation, puisque par nature, le portefeuille de projet, c'est l'illustration à un moment donné des transformations requises pour accompagner une organisation dans ses évolutions, qu'on parle de nouveaux produits, de nouveaux processus, de nouvelles pratiques, de nouveaux outils intégrés. Il s'agit bien à travers le portefeuille de projet d'accompagner une transformation. On ne parle pas ici évidemment des projets clients. Euh, quand on veut développer la maturité d'une organisation autour du management de projet, autour du mode projet, comme on dit, il faut adresser plusieurs niveaux
plusieurs sujets au fond dans une organisation. Il faut évidemment se préoccuper de développer la maturité, on va dire de la gouvernance, en tout cas la maturité autour des sujets qui consistent à faire les bons projets, c'est-à-dire la maturité qui permet à une organisation de mieux en mieux aligner ses stratégies et puis les initiatives qu'elle prend à travers les projets. Le deuxième niveau qu'il faut développer en termes de maturité, c'est la capacité d'une organisation à piloter le multi-projet, parce que il y a évidemment plusieurs projets, ça synchronise, il y a des problématiques d'allocation, des problématiques de maîtrise du budget, de maîtrise des vases communicants entre tous les projets d'un portefeuille. Et puis le troisième niveau de maturité, c'est la pratique de gestion de projet, c'est de développer la maturité sur le terrain, je dirais, des acteurs et leur capacité à effectivement de mieux en mieux planifier, suivre, contrôler et capitaliser sur les différents projets. Donc quand on parle de développer la maturité du portefeuille, du projet d'une organisation ou le mode projet d'une organisation, on doit être capable à la fois d'observer mais aussi d'agir sur ces trois niveaux-là finalement de maturité, avec l'objectif au bout du bout de mieux en mieux aligner les stratégies et puis le terrain, et de mieux en mieux aligner la capacité à produire ce pourquoi l'entreprise existe et la capacité qu'elle a à se transformer, parce que c'est toujours un défi évidemment d'être capable de se transformer tout en gérant le quotidien ou le récurrent comme on dit. Alors pour réussir le développement de la maturité d'une organisation en projet, il faut bien sûr s'approprier un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est que engager une démarche de développement de la maturité, ça s'accompagne. Ça veut dire que au niveau des équipes de direction, en tout cas ceux qui portent le développement de la maturité, il y a une posture, il y a une implication à avoir dans ce sujet-là. C'est pas le genre de sujet qui se décrète. On parle de système de management, donc faire évoluer un système de management, ça commence évidemment par les gens qui en ont l'initiative, et ça doit se traduire en termes de maturité par une évolution de leur posture par rapport au projet de manière générale. La deuxième, le deuxième levier, c'est que pour développer la maturité, c'est plus facile quand on est capable de mesurer le développement et finalement d'instrumentaliser les marches qu'on souhaite faire remonter à une organisation. On peut avoir l'ambition de développer la maturité, mais c'est quand même plus lisible pour les acteurs qu'on veut impliquer dans ce développement. C'est plus lisible quand il y a une référence, quand il y a un point de contrôle, des points de contrôle, des points de mesure, des indicateurs qui permettent effectivement de se rendre compte qu'on évolue, de se motiver, de se mobiliser sur cette évolution. Et puis le troisième point d'appui, c'est que le développement de la maturité, ça se pilote, ça s'instrumentalise. C'est quelque chose qui se passe dans le temps. C'est un processus qui prend un certain temps, plusieurs mois, des fois plusieurs années, même des fois. Comme on contribue à faire évoluer un système de management, ben, il faut que le développement de cette maturité s'accompagne du développement des outils au fil de l'eau, des outils. J'entends ici par outils, outils, comportements, pratiques, processus. Et donc il y a des tours de roue nécessaires autour de tous ces sujets-là pour être pertinent avec les paliers que l'on veut monter évidemment dans cette maturité. Alors là, je vais faire un petit zoom sur ces trois sujets. Une démarche de développement de la maturité, ça s'accompagne. Ce qu'on veut exprimer ici, c'est que quand on dit ça s'accompagne, c'est que ça s'accompagne d'un style de management, d'une posture des porteurs ou de l'équipe de direction souvent, qui est en adéquation avec finalement la motivation ou la mobilisation des équipes à rentrer dans ce projet et finalement leur niveau de compétence. Alors on entend par compétence pas forcément est-ce qu'ils sont bons ou pas bons en gestion de projet, parce que si on veut développer la maturité, des fois on part d'un fait ou d'un constat en termes de compétences. Mais est-ce que les acteurs qu'on veut mobiliser dans ce projet ont finalement bien compris les enjeux? Est-ce qu'ils sont compétents pour comprendre les enjeux, se les approprier, les traduire et les relayer dans l'organisation? Et puis est-ce que ces acteurs sont motivés pour rentrer dans cette démarche? Parce que mettre en place une démarche de développement de la maturité, c'est mettre en place un nouveau système de management, donc forcément il y a une conduite du changement. RC Blanchard, qui a établi une matrice intéressante
qui vous est présenté à l'écran, il nous dit que le mode de management de ce genre de démarche dépend en fait de ce qu'on va trouver en termes de compétences et de motivation sur le terrain. Alors, je prends un exemple. Si on est un directeur général qu'on souhaite faire évoluer le mode projet d'une organisation, mais qu'on se rend compte que, au fond, oui, mon équipe de direction est compétente, motivée, elle maîtrise bien les enjeux et elle comprend bien les qualités et compétences qu'elle doit déployer pour ça, mais elle veut plus ou moins bien faire, elle veut plus ou moins faire pour un certain nombre de raisons, peut-être par exemple juste opérationnelles, et ben on va devoir se positionner dans un mode persuasif. Alors que quand on va être en face d'un groupe qui est plus résistant dans sa motivation ou moins compétent dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il y a à faire pour développer ce système de management, ben le meilleur mode sera probablement d'être directif. Donc, ce que ce slide dit, c'est que développer la maturité, c'est accompagner ce développement sur le bon mode de gestion. Et que le bon mode de gestion, c'est pas forcément tout le temps d'être dans un mode participatif au niveau de la conduite d'une démarche qui vise à faire évoluer un système de management. Parfois, c'est adapté, le mode participatif, parfois, ça l'est pas, et il faut se positionner sur un autre mode. On disait tout à l'heure qu'une démarche de développement de la maturité, ça se pilote. Ça se pilote, c'est-à-dire que ça doit se traduire par des objectifs, par des points de passage concrets. Donc, pour faire vivre dans le temps une démarche de développement de la maturité autour des projets, il faut absolument poser des objectifs et des indicateurs. Dans certaines organisations, ces indicateurs, ils sont purement économiques. On veut avec un portefeuille économique donné, faire plus de projets, par exemple. Dans une autre organisation, on va avoir plutôt des objectifs, des enjeux, des indicateurs qui sont humains. On se rend compte à travers des entretiens annuels d'évaluation qu'il y a beaucoup de demandes autour du management de projet, et peut-être on se rend compte que ce mode projet, il est difficile pour les équipes opérationnelles à intégrer dans leur quotidien. On se rend compte peut-être qu'on a des problèmes de rôle et responsabilité. Bref, on peut vouloir initier une démarche et la piloter autour d'enjeux, d'objectifs, d'indicateurs plutôt basés sur l'humain. Et finalement, on peut aussi vouloir lancer et animer une démarche de développement de la maturité appuyée essentiellement sur des objectifs opérationnels. Par exemple, mieux prendre en compte la charge de travail, par exemple, développer un langage commun entre les projets et puis les métiers. Voilà. Donc évidemment, on peut aussi vouloir avoir des objectifs dans les trois domaines, c'est toujours plus difficile à atteindre, mais disons qu'il faut pouvoir ancrer sa démarche pour la piloter sur des enjeux, sur des objectifs qui sont propres à chaque organisation, et mettre en face de tout cela des indicateurs de mesure, parce qu'on l'a dit, une démarche de développement de la maturité, c'est long, et pour tenir en haleine et pour tenir impliqué les différents acteurs, il vaut mieux avoir des points de contrôle et des temps de passage dans la démarche. Et finalement, une démarche de développement de la maturité du mode projet, ça s'instrumentalise. Et pour cela, il y a un certain nombre de référentiels qui existent sur le marché. Il y a des référentiels dans le schéma qui vous est présenté à l'écran. Il se lit comme ça, le schéma de haut en bas. En fait, en bas, vous avez des référentiels qui sont plutôt orientés gestion de projet, comme le PMBOK, là, du PMI. En haut, vous avez plutôt des référentiels qui sont orientés pilotage du portefeuille de projet. À gauche, vous avez les référentiels qui sont plutôt orientés sectoriels, comme le CMMI dans le domaine informatique. À droite, vous avez des référentiels qui sont plutôt orientés généralistes, qui touchent finalement, qui veulent adresser tous les secteurs d'activité. Nous, on a créé le référentiel SMPP, Système de management du portefeuille de projet, qui est clairement un référentiel qui adresse le portefeuille avec une volonté généraliste, c'est-à-dire qui n'est pas attaché à un secteur d'activité particulier. Ce référentiel, il existe dans un portrait de référentiel et il a des éléments distinctifs qui peuvent faire en sorte qu'il soit plus ou moins approprié à votre organisation. Il est francophone, il est écrit en français, c'est le seul, à ma connaissance aujourd'hui, qui est écrit en français. Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran à gauche. Il est labellisé par Bureau Veritas, ça veut dire qu'à la limite, une organisation qui s'appuie sur le référentiel SMPP pour accompagner le développement de sa maturité, elle peut demander à Bureau Veritas de déléguer un auditeur qui va venir mesurer au début, au milieu et à la fin de la démarche, par exemple, les évolutions de votre organisation en la matière. Ça, c'est vraiment un élément distinctif. Les autres référentiels sont plutôt des référentiels qui s'appuient sur les démarches d'auto-évaluation.
Et puis, comme vous allez le voir aujourd'hui, SMPP, il est intégré à une suite d'outils, depuis l'évaluation de votre maturité jusqu'à la mise en place d'outils de gestion du portefeuille de projet. SMPP est intégré dans une suite d'outils. C'est un peu l'objectif de ce webinaire que je voulais présenter. Alors effectivement, pour dire quelques mots sur donc SMPP, le référentiel français, donc retenir que SMPP, donc Système Management du Portefeuille Projet, c'est avant tout un recueil de bonnes pratiques qui se veut simple d'accès et je dirais opérationnel. C'est pour ça qu'il a été bâti sur 23 exigences seulement et elle-même structurée autour de 5 groupes d'exigences, 5 thématiques qui effectivement jalonnent le sujet du management portefeuille projet. Vous avez ces thématiques qui vous sont présentées sur cet écran. Prenons l'exemple du groupe numéro 2 des exigences, qui rassemble 5 exigences parmi les 23, qui concernent les rôles et les responsabilités qui doivent être clairement établis sur la gouvernance et sur le pilotage des projets. Alors SMPP est effectivement libre de téléchargement, disponible sur l'adresse que vous avez sur vos écrans. Il est, au-delà d'être un recueil de bonnes pratiques, il est aussi un modèle de maturité. Il rassemble en fait un ensemble d'activités, d'outils et de comportements spécifiques à la gestion des transformations au travers de ces 5 groupes d'exigences, mais toutes guidées voilà, par une démarche d'amélioration continue. Ces 3 niveaux de maturité permettent effectivement pour les organisations d'adresser 4 marges de progression et de se situer finalement par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés sur les étapes et les points, en tout cas les sujets qu'il va falloir traiter de façon prioritaire pour accéder à des niveaux de maturité de gouvernance souhaités par l'ensemble donc de l'organisation et des acteurs projets. Voilà, Hélène, effectivement, je précise que le modèle de maturité qui est intégré dans le référentiel, je confirme, il y a 3 niveaux, niveau 1, 2, 3, chacun des niveaux correspondant finalement à un stade de découverte, de professionnalisation ou d'amélioration continue. Mais comme tu l'as justement précisé, entre ces niveaux, il y a des marches à monter, et que en soi, ces marches à monter, ces marches de progression, elles constituent des niveaux intermédiaires où on trouve souvent les organisations au moment où on va les évaluer. Alors pour que chacun des participants puisse comprendre la relation entre les exigences du référentiel et les niveaux de maturité, on propose de trouver le tableau, enfin ou l'écran actuel. Alors je vais vous donner un exemple basé sur la première ligne qui est un peu bleue, dont le code est AL31. Donc AL31, c'est la référence de l'exigence, et cette exigence de le référentiel, elle nous dit que les rôles et responsabilités doivent être clairement établis dans la gestion de projet. Et évidemment, cette exigence, qu'on soit une organisation de niveau 1, 2 ou 3 ou dans les marches intermédiaires, elle doit être vérifiable sur le terrain. Mais par contre, quand on est une organisation de niveau 1 ou quand on est une organisation de niveau 3, on n'interprète pas et on n'outille pas cette exigence de la même manière. Donc si on a affaire à une organisation qui est par exemple en transition entre le niveau 1 et le niveau 2, ce qu'on va vouloir observer pour s'assurer qu'on est au bon niveau du référentiel sur cette exigence dans cette organisation, c'est que clairement, il y a 4 rôles et responsabilités qui sont effectivement endossés projet par projet. Ces rôles et responsabilités étant ceux de porteur, sponsor, chef de projet et expert métier, on va dire. Peu importe si ça s'appelle pas comme ça dans votre organisation, il faut que les 4 rôles cités existent et qui soient effectivement endossés projet par projet. Alors ça c'est ce qu'on va vouloir observer quand l'organisation qu'on va auditer est quelque part au niveau 1 ou en transition vers le niveau 2. Quand l'organisation en question est une organisation de niveau 2 ou en transition vers le niveau 3, évidemment les sujets de porteur, sponsor, chef de projet, etc. sont des acquis. Et en général, à ce stade-là, sur le sujet des rôles et responsabilités, on va plutôt aller observer la mise en place d'équipes dédiées au pilotage du portefeuille de projet, des PMO, où on va aller observer la mise en place d'équipes dédiées au développement des spécifications, au développement de la relation entre les métiers et les projets, des équipes, par exemple, des équipes d'AMOA. Si on est une organisation de niveau 3, les PMO, AMOA, les rôles et responsabilités, c'est de l'acquis,
ce qu'on va vouloir observer dans des organisations de ce type-là, c'est que le métier chef de projet est un métier à part entière et que ce métier, dans cette organisation, on l'entretient en termes de développement des compétences et qu'il y a un vrai référentiel de compétences autour du métier projet. Donc, ce que vous comprenez, c'est que pour chacune des exigences du référentiel, vous en avez 4 là dans l'exemple qui s'affiche à votre écran, on a à travers SMPP la possibilité d'avoir, en fonction du niveau cible qui est le vôtre, enfin du niveau constaté, on va dire qui est le vôtre, et en fonction du niveau cible que vous voulez atteindre dans votre organisation, on va pouvoir, à travers ce référentiel, vous aider à établir les chemins à parcourir sur les 23 sujets qui sont derrière chacune des 23 exigences. Voilà, alors effectivement, vous l'aurez compris, la maturité en projet chez ICAR est adressée au travers de convictions, d'une vision de l'accompagnement des organisations. Et pour soutenir justement notre démarche, nos partis pris, on a à nos côtés toute une plateforme d'outils que l'on met évidemment à la disposition des organisations, de nos clients, pour mieux adresser ce sujet, s'appuyer, diffuser, structurer. Un certain nombre d'outils qui vont être là aussi en fonction des étapes sur lesquelles vous êtes. Alors, des outils d'évaluation, d'auto-évaluation, de diagnostic, de prise de recul, comme le sont testmaturité.com et profilprojet.com. Ce sont deux e-quiz, donc des audits, des tests en ligne, libre d'accès, et que l'on utilise à la fois pour testmaturité.com, prendre du recul sur son organisation face à ses projets, évaluer son niveau de maturité, et profilprojet.com qui lui est un audit plus individuel de sa posture managériale en projet. Alors, quelques mots sur testmaturité.com, même si ce n'est pas l'objet de notre Web & Café, première session, vous aurez d'autres sessions qui permettront d'approfondir, mais se dire simplement que testmaturité.com a été bâti sur notre référentiel, donc SMPP. Vous allez retrouver nos 5 groupes d'exigences sur cet écran, notamment en haut à gauche, et également toutes les 23 exigences sur lesquelles on va vous demander de vous positionner, de donner votre perception quant à la maturité et le niveau de gouvernance qui est mis en place dans votre organisation. L'objectif de ce test de maturité, vous le verrez, c'est qu'à la fin, on vous demande vos coordonnées pour vous adresser à un rapport complet d'audit qui à la fois va faire un constat de ce que vous avez pu vous décrire, va mettre en perspective votre constat avec des obligations du référentiel du management de portefeuille projet, mais s'accompagne aussi de nos recommandations en termes d'action. Sachez qu'on recommande vivement de partager ce test en fait en interne avec les parties prenantes de projet pour pouvoir vous laisser entre les mains un certain nombre d'outils de compréhension, de lecture fine, au travers notamment de ces matrices. Je vous en ai mis une sur cet écran, on en a d'autres encore qui construisent notre approche conseil, justement, ces moments un petit peu d'audit, et qui vont vous permettre de mieux identifier finalement les points, les sujets de gouvernance qui font peut-être consensus, ou alors, à contrario, celles qui vont faire débat, dispersion et qui méritent certainement de créer des plateformes d'échange au sein de votre organisation, et puis de détecter finalement les exigences, les sujets prioritaires qu'il va falloir adresser pour développer justement cette maturité dans la gouvernance de son portefeuille projet. Alors, testmaturité.com, c'est un support effectivement de réflexion qui peut être complété avec donc le deuxième outil, je dirais, d'autodiagnostic, d'auto-évaluation qui est profilprojet.com. Et là, c'est de comprendre finalement comment mes drivers personnels, je dirais intimes. Alors ces drivers, c'est quoi? C'est une analyse transactionnelle qui est utilisée pour mieux, je dirais, cerner les messages inconscients ou conscients qui drive en fait notre comportement, notre façon de réagir spontané face à différents éléments. Et cette mise en perspective a été faite donc par nos spécialistes justement du développement personnel en entreprise avec le management de projet.
et vont vous éclairer sur finalement pourquoi aujourd'hui j'ai des difficultés peut-être sur certaines étapes de mon pilotage ou au contraire je rencontre je dirais des facilités, comment je peux en faire bénéficier mes équipes. Toujours pareil, le même système, c'est que à l'issue de ce test, vous aurez un rapport complet, donc vous décrivant je dirais, les principaux points de votre portrait, je dirais, d'acteur projet et comprendre en quoi il peut générer soit certaines faiblesses à des moments de votre pilotage, de votre gouvernance. Et c'est un outil qui est très intéressant dans son exploitation et là encore une fois dans l'accompagnement que l'on peut avoir sur, je dirais, le volet plus individuel et comment mieux s'inscrire dans la culture projet, dans ma posture en fait managériale face à mon portefeuille et mes projets. Alors, quelques mots peut-être, Eric, sur un autre de nos outils qui, lui, a une vocation plus de diffusion et de collectivisation de la démarche, qui est le Serious Game Simul Projet. Voilà, donc les deux premiers outils qui ont été présentés sont, comme tu l'as dit, des outils d'autodiagnostic de l'organisation ou d'autodiagnostic personnel par rapport au monde des projets. On a effectivement aussi conçu, en partenariat avec une organisation suisse qui s'appelle STS, qui est un des leaders du e-learning en projet, un jeu d'entreprise, un serious game, qui est plutôt en général utilisé par des équipes de direction en préparation de séminaires de réflexion sur le mode projet. Autrement dit, vous avez l'intention de mobiliser des acteurs autour de la réflexion sur le mode projet dans votre organisation. Pour préparer cette réflexion, on peut utiliser ce jeu qui grosso modo se joue en ligne à raison d'une contribution de 2 fois 5 minutes par jour par participant sur une période d'environ un mois et qui permet, à travers une mécanique dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais qui permet effectivement de faire le tour des différents sujets qui sont les sujets importants du mode projet. Comment on définit, on établit la liste des projets, est-ce qu'on gère ça d'une notion de programme, de projet, de portefeuille, comment fonctionne le lancement, la clôture des projets, comment est-ce qu'on traite le reporting dans mon organisation, etc., etc. Donc le jeu est facile à utiliser, il met en fait en réseau les différents membres d'une équipe de direction pour les faire échanger sur ces sujets-là et à distance on anime la réflexion et évidemment au bout de quelques semaines on a en produit de sortie toute une réflexion très spécifique à l'organisation, réflexion qu'on intègre dans la préparation généralement d'un séminaire que l'on peut animer avec l'équipe de direction en vue de l'aider à prendre des décisions sur le plan d'action qu'elle veut mener. Et le dernier outil qu'on met à disposition des organisations avec lesquelles on travaille pour développer la maturité projet, c'est un outil d'IPPM, c'est-à-dire des outils en fait de pilotage du portefeuille de projet. Vous en connaissez probablement d'autres. D'ailleurs, on est parfois partenaire de ces autres outils, comme Orchestra ou Format par exemple. On a chez Icar, effectivement, on a créé un outil PPM. Alors pourquoi on a créé un outil PPM? Parce que le constat il est simple, c'est que les outils du marché aujourd'hui, les leaders, là, comme ceux que je viens de citer, mais il y en a d'autres, hein, Trixel, PlanView, One2Team, Virage, etc. Ces outils-là sont finalement très ouverts, pas toujours concentrés sur le management de projet, et la courbe d'intégration ou d'apprentissage pour les organisations, elle n'est pas toujours très simple. En plus, elle est portée par des éditeurs qui sont des éditeurs informatiques, qui ne sont pas nécessairement des gens du monde du projet. Nous, on a voulu amener un outil sur le marché qui vise pas la même cible. Nous, on vise des organisations dans notre référentiel qui ont un niveau de maturité, on va dire, entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc des organisations qui veulent à la fois poser un processus, des pratiques sur le terrain et à la fois mettre un outil à disposition des parties prenantes des projets pour pouvoir dès le départ structurer la collaboration, le langage commun et l'outillage en fait autour de ces projets. Donc notre outil PPM il s'appelle Suite Projet. Il est moins ouvert que tous les autres que j'ai cités. Il est beaucoup plus structurant et il porte beaucoup plus la démarche et la méthodologie qu'il y a derrière le référentiel SMPP. Très bien, merci pour je dirais ces éléments
de panorama un petit peu sur voilà comment aujourd'hui nous on construit cette démarche d'accompagnement. Retenir en effet pour clôturer cette session que les convictions chez ICAR et la vision en tout cas du développement de la maturité des organisations dans leur gouvernance de portefeuille projet nécessite forcément de se poser la question où en est mon organisation dans cette démarche. Est-ce que voilà aujourd'hui je suis plutôt dans l'idée de situer mon mode projet, situer mon niveau de maturité, comprendre et prendre du recul sur les points d'attention qu'il va falloir adresser et je dirais, comprendre le plan d'action qui reste à conduire pour gravir ces marges de maturité. Et là, vous l'aurez compris, chez ICAR, on va adresser ce sujet-là au travers, encore une fois, d'une vision globale et intégrée, à la fois de structure, de méthodologie, en s'appuyant sur testmaturité.com, mais aussi d'individus, de posture managériale, notamment avec le deuxième auto-évaluation, donc profilprojet.com. Ne pas oublier aussi qu'on a très régulièrement des problématiques au sein des organisations, plus de comment créer le consensus, comment, je dirais, participer et être ensemble sur les problèmes, les enjeux de la gouvernance, partager le langage de cette démarche, mobiliser très souvent les équipes de direction sur les plans d'action. Et là aussi, notre approche se veut 360, à la fois dans, je dirais, l'intégration de toutes les équipes sur, par exemple, Notarius Game, mais aussi la mise en commun de tous ces sujets sur des séminaires de type World Café, bon, qu'on ne s'est pas présenté aujourd'hui, mais qu'on fera sur d'autres sessions. Et peut-être votre questionnement s'adressera plus sur des problématiques d'outils, de support, de pilotage pour mieux diffuser les pratiques, mieux ancrer certains processus et puis déployer effectivement cet outil de pilotage pour que chaque partie prenante s'inscrive dans la démarche de gouvernance. Donc, quel que soit, je dirais, le niveau, le point de départ de votre démarche d'amélioration. Nous avons cette vision, je dirais, 360 à la fois en termes de culture d'organisation face à ces projets, mais aussi de posture individuelle managériale et bien évidemment de méthode je dirais, au déploiement d'une gouvernance réussie et mature. Je vous remercie tous pour votre participation. On va se laisser peut-être le temps de quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous les partager donc au travers de la fenêtre de chat qui vous est rendue disponible, qu'on puisse, je dirais en direct et spontanément pouvoir éclairer certains points sur lesquels vous voudriez revenir. Je vous Ouais. laisse quelques instants pour ça. Hélène, juste pour dire, il y a déjà une première question qui a été postée donc, par un participant, donc je vais essayer d'y répondre oralement, sachant que vous pouvez complètement, comme l'a dit Hélène, poser vos questions ou formuler vos remarques en utilisant la petite fenêtre chatée qui est en bas de votre panneau de configuration GoToMeeting. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on propose une restitution globale sur le e-quiz profil projet comme pour le test de maturité. Donc effectivement, quand donc vous avez repéré qu'on propose deux tests de maturité, l'un qui s'appelle test maturité, qui a plutôt une cible organisationnelle, c'est-à-dire en fait l'idée c'est de faire le test à un certain nombre de parties prenantes des projets de organisation et on peut vous restituer une matrice comme celle que vous avez vue avec plein de couleurs et à partir de la matrice vous aider à interpréter cette matrice et à aller progressivement jusqu'à un plan d'action euh, pour faire évoluer le mode projet sur un plan, on va dire, collaboratif. Mais on a effectivement un autre test qui s'appelle profil projet. Lui, il adresse l'individu, il adresse l'individu en tant que partie prenante et en tant qu'intervenant des projets. Donc, alors non, on ne restitue pas globalement. Enfin, en tout cas, on n'a pas mission à restituer globalement les profils projets. Profil projet, c'est une démarche plus individuelle, bien sûr. Alors, on peut, dans une organisation, inviter des collaborateurs à faire le profil projet, à avoir le feedback qui est donné à travers le rapport, et le cas échéant, à se mettre en contact chez nous avec Stéphanie Germain, qui est coach certifié et qui peut vous aider à décoder ou aller plus loin individuellement dans l'analyse de votre profil projet. Mais aujourd'hui, on ne propose pas de restitution globale ou collective, en tout cas, du profil projet, dans la mesure où, comme l'a dit Hélène, l'idée derrière profil projet, c'est de faire ressortir des points d'appui et
des axes de progrès individuels sur sa posture, sur son comportement en projet, dans les réunions, dans les communications, dans l'organisation du projet, dans la collaboration autour des projets, etc. Donc c'est plutôt une démarche individuelle. À ce jour, en tout cas, on ne nous a pas demandé de l'exploiter globalement ou collectivement. Par contre, des personnes qui font le test nous contactent derrière et souhaitent s'entretenir avec Stéphanie pour aller un peu plus loin. Ça oui, ça arrive régulièrement. Oui, et puis je dirais après, de façon un petit peu plus large, effectivement, l'exploitation directe en termes de restitution globale ne se fait pas aujourd'hui. C'est pas la vocation finalement de ce test. En revanche, l'accompagnement et l'ensemble des conseils qui sont portés au cours de nos missions intègrent les résultats de ces tests et sont orientés forcément par chacun des profils qui sont obtenus pour favoriser les échanges et effectivement les pilotages projet. Dans ce sens-là, ils sont intégrés, mais par nos experts conseils. Il y a une cohérence d'ensemble, bien sûr, qui est structurée autour du référentiel SMPP sur chacun de ces outils. Ils sont tous appuyés sur les bonnes pratiques du référentiel SMPP, mais les organisations peuvent absolument piocher indépendamment dans ces outils. Autrement dit, vous pouvez vous servir du e-quiz pour faire une évaluation de la maturité de votre organisation en projet, et au bout du bout, à la fin, travailler avec un autre outil PPM du marché, ou vous pouvez déjà avoir un outil PPM du marché et vouloir, parce que vous rencontrez peut-être des difficultés à déployer le périmètre de cet outil ou à créer les comportements dans votre organisation pour que les outils PPM soient utilisés, vous pouvez avoir envie de revenir en utilisant le test de maturité sur le sujet. Donc tous les outils sont à la fois cohérents, bien sûr, finalement interdépendants, mais on peut les prendre indépendamment. Donc la personne qui a posé la question me dit, je pensais à la mise en place d'un plan de formation interne pour uniformiser les compétences internes. Oui, alors pour le coup, oui. Si vous avez prévu de faire une formation en management de projet, en gestion de projet, et que vous avez par exemple dans votre groupe l'idée d'associer différentes parties prenantes dans les projets, vous pouvez on peut intégrer dans le programme de formation comme un prérequis le fait de passer profil projet. Et on peut ensuite les aider collectivement à décoder le profil projet. On rentrera pas forcément collectivement dans l'analyse du profil projet de chacun, mais on aidera collectivement à avoir une lecture harmonisée et une compréhension commune de ce qu'il y a derrière profil projet. Et ça permettra globalement, comme vous le dites, de pouvoir capitaliser alors effectivement sur le test. Effectivement, si on le met comme un prérequis d'une formation, oui, on peut travailler globalement sur comment on s'approprie le test, comment on peut évoluer à partir de ce que le test nous retourne. Voilà. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions à traiter? Alors, il y a une autre question à propos de suite projet. Quel type d'acquisition proposez-vous? Alors, en fait, on est sur un modèle un peu différent des éditeurs classiques. Nous, enfin, au fond, au départ, on n'est pas vraiment un éditeur. On est venu à ça parce que bah, certains de nos clients enfin, voilà, pouvaient pas intégrer les standards du marché, on va dire. Donc, on fonctionne en mode SaaS, comme souvent dans ce milieu-là. Euh, Nous, simplement, on intègre l'outil Suite Projet dans notre démarche d'accompagnement. Donc, je vais être très concret. On accompagne certaines organisations dans l'évaluation de leur maturité, comme vous l'avez vu, et dans la mise en place d'un plan d'action pour développer cette maturité. Ces démarches, on les accompagne sur des formats divers et variés, mais quand c'est nécessaire, on positionne l'outil Suite Projet avec le client dans son organisation tout le temps de l'accompagnement. On entrevoit Suite Projet au fond comme un élément pédagogique, un élément structurant du développement de la maturité. Donc là, il n'est pas facturé l'outil, si telle est votre question. Il devient facturable finalement au bout de quelques mois, quand on a atteint les objectifs de développement de la maturité. Et là, il s'appuie sur un modèle d'affaires classique en mode SaaS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la tarification, mais on est autour de 20 euros par utilisateur et par personne par mois, ce qui est un peu en dessous des prix de ce marché si vous les connaissez. Euh, Encore une fois, l'élément
élément distinctif, je pense, de Suite Projet, c'est qu'il est, il est vraiment intégré à toute la démarche de développement de la maturité que vous auriez pu avoir avec nous, par exemple, et il est autoporteur, quoi. Je veux dire que il nécessite beaucoup moins de paramétrage en amont que tous les autres outils que j'ai cités. Du coup, il est évidemment un peu plus fermé dans le process, dans le workflow qu'il propose, mais il est très métier. Ça veut dire que il permet à nos clients de bénéficier de fonctionnalités que vous n'allez pas forcément trouver dans d'autres produits. Euh, je laisse je vous laisse la surprise le jour où on fera une démonstration de l'outil, j'espère. Mais voilà, on a vraiment une approche très terrain, très métier derrière ce logiciel. C'est ça qu'on a. Oui, on la fera cette démonstration puisque ce sera l'objet d'une session d'un web and café dédié justement autour des outils. Pourquoi un outil, quels outils et en quoi Suite Projet peut révéler des bénéfices importants dans la maturité de la gouvernance. Je vous propose qu'on s'arrête là pour pas trop déborder sur votre temps. J'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour votre participation. Vous avez nos coordonnées sur cet écran si vous souhaitez avoir plus d'éléments ou qu'on échange, j'irai de façon plus approfondie sur certains points, certaines réflexions. N'oubliez pas notre prochaine session, donc le 20 octobre prochain, qui, elle, se posera la question justement de la méthodologie en gouvernance donc des portefeuilles projets. Vous avez toutes ces informations sur notre site web, donc icar-france.fr. Et également, si vous voulez aller plus loin sur certains sujets qu'on a traités aujourd'hui, vous avez à disposition un ensemble de tutoriels qui vous permettent d'approfondir certains points. Et là aussi, ils sont disponibles sur notre site web, en l'occurrence. Donc, merci à tous et donc à très bientôt pour une prochaine session. Au revoir et merci. Merci.